Et celui-là, c'est le dernier. Celui-là, c'est celui qu'on a envoyé à la chambre de commerce pour enregistrer la nouvelle répartition des actions. 60% pour Paulina et 40% au fils de Federico. Parfait. Et quand crois-tu que tout ceci sera définitivement prêt? Pour Paulina dans quelques jours, et pour le fils de Federico quand il naîtra. Demain. Demain après 11h, quand Renato sera parti. Je te promets de revenir et de te dire pourquoi je dois te sortir de ce couvent. Ok? Oui, madame. Mais tu me promets de dire à Renato ce que je t'ai demandé. Je vous le promets. Merci. On est arrivé. Tu sais quoi? Quoi? Marco! Je crois que Marco est sorti pour dîner avec Sylvia. Ah oui? Oui. Margarita! Je crois que Margarita est à la maison avec sa sœur pour veiller sur Isidro. Ok. Et donc? Et donc, je crois qu'on est seuls. Tu n'as pas à me remercier. Mais bien sûr que si, mon amour. Tu as mis tout ce qui est à toi entre mes mains. Ça n'a pas toujours été le cas. Bon, mon amour, dans une semaine, tu pourras disposer de la totalité de tout ce qui te revient. Je ne vais disposer de rien, mon amour. Tout ça reste entièrement à toi. Je n'ai pas de doute. Mais maintenant, je vais pouvoir être tranquille parce que je sais qu'après ma mort, mes enfants ne te laisseront pas dans la rue. Toi, jamais, jamais, tu ne mourras. Tu réfléchis encore? C'est que je ne m'y attendais pas. C'est ce que je m'étais imaginé. Tu es pressée? Eh bien, écoute, Natalia, je crois que ce mari ne doit vraiment pas être pris à la légère. C'est une mûre décision qui demande réflexion. Mais je ne te cache pas que j'ai hâte de connaître ta réponse, tu vois. Que se passerait-il si je te disais non? Donc, si tu refuses, premièrement, je respecterai ta décision et deuxièmement, j'essaierai par tous les moyens de te conquérir, Natalia. Et si je dis oui? Je vais mourir de joie. Donc je ne te dis pas oui, pour que tu ne meurs pas. Et si je ne meurs pas? Oui. Jamais je n'aurais pensé l'avoir. Même si on l'avait commandé sur catalogue, il n'aurait pas été aussi parfait. Je vous sers autre chose? Non, c'est parfait. Mon amour, j'ai oublié de te dire, tu imagines que mes oncles du Canada ont confirmé leur présence au mariage et devinez ce qu'ils nous offrent? Un voyage à Hawaï. Tu imagines la chance, se marier, c'est définitivement génial. J'arrive. On attend quelqu'un d'autre?
je peux te demander une chose? Oui, bien sûr. Je ne veux pas que tu m'offres des cadeaux coûteux, pas de bague, ni rien de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est autre chose. Ce que tu voudras, Natalia. Premièrement, c'est que, quoi qu'il arrive, tu ne te manqueras pas de moi. Et deuxièmement, c'est que d'ici au mariage, tu me traites comme une dame. Quoi qu'il arrive, Ah, Natalia. Ce n'est même pas une chose à demander. Flore, regarde qui est là. Enrique? Bonjour Que Florencia. fais-tu ici? Ça fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Père Mathias. Marco Vieira, Mais il est sorti, mon père. il va pas tarder. Je peux attendre? Mais bien sûr, mon père, allez-y. Est-ce que vous imaginez que j'ai écrit plusieurs lettres à cette femme et qu'elle n'a répondu qu'à une seule? Bien sûr que je te crois. Tu vois bien que Florencia est paresseuse pour écrire. Bon, après j'ai su que tu te mariais. Et donc, bien sûr, j'ai décidé de ne pas insister. C'est arrivé parce que tu as été lent, mon cœur. Bon, et où se trouve donc ton mari, Florencia? J'aimerais beaucoup le connaître. Ah, Enrique, j'ai complètement oublié de te dire. Flore s'est séparée. Ah vraiment, je ne savais pas. Oui, bon, tu sais, c'est un de ces mariages modernes qui ne durent pas. Et... Est-ce que tu vas bien? Mais très bien. Les ruses, rappelle-toi que ça ne se fait pas. Bon, mais toi, comment vas-tu? Que pourrais-je dire? Moi aussi, j'ai déjà souffert par amour. Ouais, j'imagine que tu as brisé le cœur de toutes les femmes de Colombie. Non, rappelle-toi que je suis parti d'ici avec le cœur complètement brisé. Pourquoi? Non, 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 je ne préfère pas en parler. Mais bon, et vous? C'est pour quand le mariage? 2 semaines. 2 semaines. Toutes mes félicitations, sincères félicitations, parce que je dois vous avouer que je vous envie vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'aimerais tomber amoureux, me marier, avoir des enfants, tout ça, tu vois. Mais c'est difficile de trouver une femme comme toi, et c'est simplement pour cela que je vous félicite. Bon, eh bien, peut-être qu'on te portera tous les deux chance. Au fait, Marco et moi avons une proposition. Merci beaucoup et sincèrement enchanté, mademoiselle. tout le plaisir est pour moi, mon père. Et Marco, il va beaucoup tarder à arriver? Eh bien, mon père, que puis-je vous dire? Marco est à un dîner avec sa future épouse et... Mais y a-t-il quelque chose que je peux faire pour vous? Vous pouvez essayer de le joindre par téléphone? Mais si c'est nécessaire, mon père, je l'appellerai chez Sylvia. Je vous en serai reconnaissant. J'ai besoin de lui parler de toute urgence. Mon père, puis-je vous servir un autre verre d'eau? Bien. Vous voulez quelque chose de plus corsé, mon père? Un whisky m'irait très bien. C'est Marco? Non, je crois que Marco a ses clés. Vénus, s'il te plaît, sers un whisky au père. J'arrive de suite, d'accord? Bonsoir. Bonsoir. Pardon, vous êtes Monsieur Mike? Oui, c'est bien lui. On m'envoie vous dire si vous pouvez aller à l'embouchure du canal, parce que votre ami Marco est tombé. Marco? Oui, sa voiture s'est retournée dans le canal. Bon, ne pars pas, petit, j'arrive tout de suite. Merci. Mon père, la voiture de Marco a été accidentée. J'arrive. Mike! C'est celle-là. Non, elle n'a pas beaucoup changé, n'est-ce pas, Flore? Non, elle est identique. Bon, eh bien, c'est la propriété où je veux que vous m'accompagniez ce week-end pour célébrer mon enterrement de vie de jeune fille. Bon, qu'en dites-vous? Parce que Marco a déjà dit oui. Eh bien moi, tu n'as pas besoin de me demander, je viens. Et toi?
Eh bien, oui. Mike! Mike! Mike, que se passe-t-il? Il est où celui-là? Bon, vu que je ne peux pas laisser de souvenirs gravés à ta nièce comme je le voulais, je vais devoir te le laisser à toi. Allez, allez, petit gringo. Allez, attrapez-le-moi. Calme, 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 calme. C'est que je pense que c'est pas très bien, mon petit gringo, et que vous partiez tous les deux d'ici en pensant que les Colombiens sont des folles. Yvan, Oscar, amusez-vous. Ils se donnent un peu. Hé, donne-la moi. Non, mon père, il n'est pas là. Qui sait ce qui est arrivé à Mike, mon oncle Mike? Vous l'avez vraiment trouvé nulle part? Non. Et vous, Vénus, vous n'avez vraiment pas le moyen de joindre Marco? Non, mon père. Ce qu'il y a, c'est que le seul qui sache où il est, c'est mon oncle Mike. Alors attendons le retour de Mike. Mon père, vous voulez autre chose? Non, merci, ça va. On l'a retrouvé en morceaux et jamais on n'a su ce qui s'était passé. Après ces vacances, ma tante était convaincue que c'était nous qui avions cassé son pot préféré. On a eu très peur, tu te souviens? Et si je ne me trompe pas, je crois que c'était les dernières grandes vacances avant mon départ en Europe, n'est-ce pas? Oui, je me souviens très bien que quand tu es parti pour l'Europe, tu ne m'avais pas dit au revoir. Est-ce que tu te rappelles de cela aussi? Non, je ne m'en souviens pas. Tu te rends compte, Trésor? Ces souvenirs sont évocateurs pour chacun d'entre nous. Sylvia, je voulais te remercier pour cette invitation. Vraiment, merci. Merci. Bon, je voulais te demander une faveur, si ça te dérange pas. Pour que Florencia ne rentre pas seule, tu peux rentrer avec elle avec sa voiture. N'est-ce pas, chérie? Je ne sais pas, je pense que il vaut mieux rentrer avec une seule voiture. Eh, mon amour, et qui dit que Florencia et Enrique ne veuillent pas rentrer avant? Eh bien, Florencia et moi, on peut rentrer avec ma voiture ou la sienne. Dans celle que tu veux, Florencia. Mais avant tout ça, j'aimerais beaucoup que tous les deux, on ait l'occasion de se revoir. On pourrait aller dîner ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, eh bien, santé. 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 Non, mon père, je ne sais pas. Je n'ai pas idée où il peut être. Vous savez qui est venu chercher Mike? Mon père, j'étais assise près de vous, j'en sais rien. Mon père, je vais aller le chercher. Non, attendez, Vénus. Pourquoi pas? Parce que c'est mieux qu'on attende ici. Qu'est-ce qui vous arrive, mon père? À moi, rien, je vais bien. Mon père, dites-moi,
Qu'est-ce que vous avez? Oui. C'est pour ça que je suis venu chercher Marco. Je dois lui parler d'urgence. Il se passe quelque chose de grave? Mon père, répondez-moi, s'il vous Je plaît. ne peux pas vous dire, Vénus. Je peux pas vous raconter, vous comprenez? Eh bien, je pars à sa recherche. Non, Vénus, attendez, non. Non, ma fille, venez. Ne sortez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne sortez pas. Je vous parle, ma fille. Attendez, écoutez-moi. Vénus, venez ici. Vous ne pouvez pas partir comme ça. S'il vous plaît, rentrons à la Mais maison. mon père, je dois aller à la recherche de Mike. Je sais ce que vous voulez faire, mais vous ne devez pas. Ah non? Alors pourquoi vous ne me dites pas plutôt ce qui se passe? Vénus, s'il vous plaît, rentrons à la maison. Et attendons là jusqu'à ce que Marco et votre oncle reviennent ici. S'il vous plaît. Vous voulez dire qu'il est arrivé quelque chose à Mike? Non. Alors pourquoi vous faites cette tête? Je ne sais pas quoi penser, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je dois parler à Marco. Où allez-vous? Mais venez! Mon père, lâchez-moi! Mon père, lâchez-moi, pour l'amour de Dieu! Mon père, je ne veux pas être grossière! Bon, ça va, Vénus. Je vais vous lâcher, mais on y va tous les deux. Ok? D'accord? Bon, très bien. Mais faites vite! Allons-y. Tu m'appelles à peine arrivé, ok? Bien sûr. Sylvia, tu peux me rendre un service? Tu peux m'appeler un taxi? Un taxi, pourquoi? Puisque Florencia passe par le même chemin. Tu m'emmènes? Bien sûr, n'est-ce pas, Flore? Oui, bien sûr que oui. Bien. Allons-y. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Non, merci à toi. Ciao Marco, ciao, merci pour tout. Ciao. Bye, Marco. Ciao. Ah, Père Mathias, pourquoi vous ne me dites pas, hein? Marc et Marco doivent être par là. Mon père, dites-moi ce que vous savez, s'il vous plaît. Vénus, je ne sais pas, j'en sais rien. Si je savais... Mais que pensez-vous? Que pensez-vous qu'il a bien pu se passer? Continuez à chercher votre oncle Mike, hein. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que tu ne crois pas? Non, vraiment, je n'arrive pas à y croire, Quoi? Qu'est-ce que tu ne peux pas croire? Je n'arrive pas à croire que l'on soit si proches. Toi et moi. Et toi, Florencia? Moi quoi? Est-ce que tu te souvenais de moi ou pas? Jusqu'où a-t-il pu aller chercher Marco? Ah non, je sais pas, mon père. Tu ne sais pas quoi, Vénus? Bon, moi, ça me paraît étrange, tout ça. Regardez, la route est plate ici. Qui diable peut se renverser ici? Peut-être lui a-t-il seulement demandé de venir l'aider. Mais vous avez entendu clairement que la voiture de Marco s'était renversée? Alors, c'était une autre route et pas celle-là. Quelle autre route? C'est l'unique chemin qu'il y a dans le coin. Et tu t'en rappelles avec autant de détails? Je m'en souviens comme si c'était hier, Florencia. Et je me souviens que tu as voyagé un dimanche et c'était après le Nouvel An. J'ai tenté de te rechercher ensuite à l'internat, mais... Chez toi, à qui pouvais-je le demander? Mais tu n'es pas parti à la même époque? Oui, bien sûr. Cette année, nous sommes partis tous les trois. Oui, les trois. Toi, tu es parti pour Genève. Et moi et mon chagrin d'amour sommes tous deux partis aux États-Unis pour nous consoler en vivant de souvenirs. Mais quel souvenir, quel chagrin, nous n'étions que des adolescents. Oui, mais moi je savais déjà ce que je voulais, Florencia. Sérieux? Oui. À cette époque, j'étais déjà amoureux de toi. Ah non, Enrique, je ne te crois pas. Oui, bien sûr, à mon avis, tu ne peux pas t'imaginer la douleur et la tristesse que j'ai ressentie quand tu es parti, mais... Toi, tu ne t'es jamais rendu compte de rien, non? Ben, je t'aimais bien, Oui. mais... Oui, mais rien de plus, c'est bien ce que je pensais. C'était plutôt clair, Florencia, je savais que pour toi, nous deux, nous n'étions rien de plus que deux très bons amis, rien de plus.
Bon, ça fait longtemps que tu ne vis plus en Colombie? J'imagine que là-bas tu as tes affaires, ta famille. Oui, j'en ai. J'ai quelques affaires qui marchent. En vérité, on peut dire qu'elles fonctionnent toutes seules, Florencia, et heureusement. Car grâce à ça, je peux venir sans contrainte en Colombie. Tout dépend de si je trouve ce que je cherche. De nouvelles opportunités? Non, je n'ai plus besoin d'autres business. Alors, tu vas ramener ta famille au pays? N'est-ce pas? J'aimerais beaucoup Florencia, mais j'ai juste un petit problème pour ça. Lequel? Eh bien, le problème, c'est que je n'ai ni femme ni enfant. Ah. La seule raison très importante qui justifie mon retour, c'est pour que tu puisses répondre à une de mes questions. Moi? Laquelle? Je voulais savoir si celui qui occupait ton cœur lorsque nous étions adolescents, la chose qui nous a empêchés de nous rapprocher, garde la même place aujourd'hui? Ou alors tu l'as oublié? Bon. Tout ce que je t'ai dit ce soir, t'as beaucoup surpris, Florencia? Eh bien, oui. Oui. Oui, la vérité, oui. Tu n'avais absolument aucun doute et tu ne suspectais rien. Non. Je m'en doutais. Mais dis-moi, tu sais quoi? De toute façon... De toute manière, je suis vraiment très content et je me sens libéré d'avoir pu te dévoiler ce qui se passait dans mon cœur à cette époque-là. Comme tu l'as bien dit, nous étions des adolescents. Oui, exactement, on était jeunes. Oui. Bon, on est arrivé chez toi. Oui, je vois. Et c'était très agréable. Merci beaucoup. Et je veux que tu saches que je suis vraiment très content de t'avoir revu. Voilà. Merci. Ciao. Ok, ciao. Une urgence, mademoiselle. Un brancard. Un médecin, s'il vous plaît. Il est en train de mourir, docteur. Non, un moment, vous ne passez Il est mourant, vite s'il vous plaît. Famille de Monsieur Mike Horton? Oui, c'est nous. Ce sont les documents et les affaires personnelles du patient. Comment il va? Monsieur, on ne sait pas encore. Asseyez-vous. Le docteur va venir vous voir dans un moment. Mon père. On ne lui a pas volé son argent? Tout est là. Toutes les cartes de crédit, les dollars. Mais on ne lui a rien volé. Ce n'était pas un vol. Mademoiselle Vénus, vous permettez si je parle en privé avec Marco? Oui. Oui, mon père. Je reviens, je vais prendre un café. Eusebio Beltrán est venu aujourd'hui au séminaire. C'est pour ça que vous êtes venu chez moi? Oui, mais je crois que je suis arrivé trop tard. Je crois que ce qui est arrivé à votre ami a quelque chose à voir avec cette visite. Par rapport à ce qui est arrivé à Mike? Oui. Parce qu'a fait Eusebio Beltrán au séminaire a été de me menacer. Vous menacez?
En vérité, la menace n'était pas qu'envers moi, mais aussi pour vous. Mais enfin, pourquoi Eusebio Beltrán nous menacerait-il? Il a dit que si je ne lui donne pas la preuve claire qu'Eduardo Montenegro est mort, il tuera Irène Lagos. Tu as donné le journal de Anna Gregoria à Marco Vieira. Réponds-moi, Irène. Où est le journal de ma mère? Il s'est rendu compte que le journal de Anna Gregoria a disparu. Ton ami le Roi Noir a dit qu'il voulait garder ce journal comme souvenir. C'est un journal très spécial. C'est pour ça, Irène. Dis-moi où il est. Que vas-tu répondre au fils de Anna Gregoria? Je sais pas. Comment tu ne sais pas? Irène, tu vas devoir te souvenir de ce que tu as fait de ce journal. Donc, vous croyez que l'auteur de tout ça, ce qu'ils ont fait à Mike, c'est Eusebio Beltrán? Et qui ça pourrait bien être? Et le plus gros problème, c'est que tu ne peux rien faire, Eduardo. Mon père, je ne peux pas rester les bras croisés. Et que penses-tu faire? Si toi, en tant que Marco Vieira, tu vas voir Eusebio Beltrán, tout ce que tu vas récolter, c'est de mettre en évidence que les doutes de ton ennemi sont bel et bien fondés. Oui, mais Eusebio Beltrán cherche Eduardo Montenegro. Tu vas lui remettre. Pardon, mais l'infirmière a dit que l'un d'entre nous pouvait rentrer. Allez-y, Vénus. Je peux? Bon, Oui. je reviens. Le patient a souffert d'un trauma crânéo-encéphalique à cause de tous les coups qu'il a reçus. De toute façon, il faut attendre de voir comment il réagit. Je peux m'approcher? Oui, bien sûr, venez. Je peux lui parler? Oui, parlez-lui. Mais il m'entend? La vérité, je ne peux pas vous l'assurer. Mais s'il arrive à vous entendre, peut-être que ça lui fera du bien. Parlez-lui. Aller te battre avec Eusebio Beltrán signifie révéler ton identité. Non, ce n'est pas grave, mon père. Mais qu'est-ce que tu dis? Lui qui a fait autant de mal à Mike. Qu'il paye une fois pour toutes et définitivement pour tout le mal qu'il a fait. Mais ce n'est pas si simple, Eduardo. Je comprends ce que tu ressens. Mais dis-toi bien que faire du mal à Eusebio Beltrán n'est pas chose facile. Ah, mon père, s'il vous plaît, cet homme n'est pas invulnérable. Peut-être que oui, il est très protégé. Eh bien, je m'en fiche. Ça suffit. Et s'il arrive quelque chose à Mike, j'irai moi-même en finir avec Eusebio Beltrán. Oui. Oui, je vais arrêter de pleurer. Je vais m'occuper de toi. T'inquiète pas. Regarde les blessures qu'ils t'ont faites. Tu n'imagines pas la souffrance que j'éprouve en te voyant comme ça. Toi avec ton joli visage. Et ces petits yeux. Je fonds quand tu me regardes. Et j'ai des papillons ici. À chaque fois que tu me parles. Je croyais que j'étais tombée malade. Mais c'est que je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Que quand quelqu'un me parle, ça me fasse autant d'effet. C'est tellement bon. Avec ta manière de parler. Courtoise.
éduquée. Même quand tu fais le fier, j'aime ça. Réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Regarde-moi à nouveau. Appelle-moi. Appelle-moi par mon prénom. Danse avec moi à nouveau. J'aimerais que tu continues à m'apprendre. Comment être une femme raffinée et belle. Tu ne veux pas me répondre. Comme je sais que tu me comprends, Irène, tu comprendras également que pour avoir donné ce journal sans permission, toi et moi, au moins pour le moment, nous n'irons pas faire ce voyage pour voir la Tour Eiffel. Et le plus triste, Irène, si tu ne me dis pas ce que tu as fait de ce journal pour que je puisse le récupérer, je vais devoir être violent, Irène. Très violent. Et je promets de veiller sur toi. Et je vais faire de mon mieux pour te prouver à quel point je t'aime. Et que tu puisses me sourire à nouveau. Ne me dis pas que ton état ne va pas s'améliorer. Ah, s'il te plaît. Maintenant que nous nous sommes dit toutes ces belles choses, tu te rappelles? Je sais que tu t'en rappelles. Parce que tu es un homme vraiment bon. Très bon. Très bon. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je te jure que je t'aime tellement que je vais apprendre à parler anglais. Mais réveille-toi. Ne me laisse pas seule. Non. Je n'ai personne d'autre dans ma vie. Je ne sais pas ce que je deviendrai sans toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Mademoiselle, sortez, sortez maintenant. Réveille-toi. Docteur Gaviria, pour le module 3. Mademoiselle, je vous ai dit de sortir, s'il vous plaît. Les médecins arrivent, ils arrivent. Calmez-vous, les médecins le soignent. Que s'est-il passé? Nous avons dû sortir la demoiselle parce que le patient a fait une crise. Quelle crise? Quelle crise? Le patient est dans un état grave, monsieur. Et qu'a-t-il? Monsieur, on nous interdit. On ne peut pas vous interdire d'informer les familles des patients de ce qui se passe. Monsieur, le patient a eu une attaque il y a un instant. Excusez-moi. Eduardo, que vas-tu faire? Je vais chercher Eusebio Beltrán. Non, non, Eduardo. Quelqu'un doit arrêter le régime de terreur imposé par cet homme. Regardez ce qui se passe, mon père. Que voulez-vous de plus? Tu as raison. Mais à ça, tu ajouteras la mort de Irène Lagos. Si Eusebio Beltrán est l'auteur de cette agression, il doit se douter que tu vas réagir. Et il doit certainement attendre à ce que tu tombes dans le piège. 300 joules.
La crise est passée. Monsieur, le patient est sorti de la crise, mais il est toujours inconscient. Il est instable. Merci. Merci. Mon père. Vénus, s'il te plaît. Oui. J'ai une idée. Mais je vais avoir besoin de votre aide. Si il est sûr que Eusebio soit le coupable de ce qui est arrivé à Mike, ça veut dire que non seulement Irène est en danger, mais aussi Florencia, Azucena, Isidro, tous, absolument tous. À quoi tu penses? Au moyen d'arrêter cet homme. Et quel est le moyen? Eusebio veut mettre la main sur Eduardo Montenegro, n'est-ce pas? Oui, en échange de la vie d'Irène Lagos. Bien, mon père. J'ai besoin que vous alliez parler à Eusebio. Et faites-lui jurer qu'il ne fera de mal à personne d'autre si vous lui remettez Eduardo Montenegro. Non, je peux pas faire ça. Mon père, nous n'avons pas d'autre moyen. Mais Eduardo se serait comme révélé ton identité à ton pire ennemi. Je sais, mon père, mais je ne veux pas que ce qui s'est passé avec Mike se reproduise. Il n'y a pas d'autre solution? Je crois que non. C'est pourquoi demain, vous irez parler à Eusebio Beltran. Et s'il accepte la condition, vous lui livrerez Eduardo Montenegro. Mike. Pardonne-moi. Crois-moi si je te dis que je supplie le bon Dieu de toutes mes forces pour qu'il me mette à ta place. Que ce soit moi qui supporte toute cette douleur, toutes ces blessures que tu as. Parce que chacun des coups qu'ils t'ont donnés, qui te tiennent aux portes de la mort, étaient pour moi. Ils sont à moi. Ils m'appartiennent. La seule erreur que tu aies faite, c'est d'être l'ami que tu es. Rien de plus, mon Dieu. À quelle heure ça s'est passé? Regarde jusqu'où nous a mené toute cette vengeance. Mais c'est fini. Je sais qui a fait ça, Mike. Je sais que c'est Eusebio Beltran. Je n'en ai pas le moindre doute. Eusebio avait parlé avec le père, Mathias, et l'avait averti que s'il ne lui donnait pas de preuves de la mort d'Eduardo Montenegro, il tuerait Irène. Et je sais que tout ça est la preuve qu'il a vraiment qu'une seule parole. Mais c'est fini, Mike. C'est terminé. Je ne veux plus du tout permettre que les gens que j'aime le plus continuent à risquer leur vie pour cacher ce mensonge. C'est terminé. Demain, le père Mathias ira parler à Eusebio. Et il lui dira où il peut trouver Eduardo Montenegro. Et s'il est nécessaire que je sorte
en plein milieu de la rue et me confesser que je suis bien Eduardo Montenegro, eh bien je le ferai. Je t'en prie, ne t'en vas pas. Parce qu'ici, il n'y en a qu'un qui a le droit de mourir, et c'est moi, pas toi. Mais Eduardo, tu devrais descendre manger quelque chose. Merci, mon père, mais je n'ai vraiment pas d'appétit. J'imagine. Hein. Mon père, je crois qu'il est temps d'agir. Tu restes convaincu d'aller voir Eusebio Beltran? Complètement. Eduardo, je comprends ce que tu fais. J'aurais fait la même chose à ta place, mais je veux que tu me dises que tu es vraiment conscient des conséquences que cela peut avoir pour toi. Je crois que oui. Mon père, vous et moi, nous savons qu'affronter Eusebio Beltran, c'est aller au-devant de la mort. Tu sais que la première chose que fera Eusebio Beltran avec cette information, c'est l'ébruiter aux 80. C'est clair. Et ce qui se passera ensuite, c'est que toute la famille Lagos sera contre toi. Je le sais. Et que ton mariage avec Sylvia sera annulé. Et que la personne que tu vas le plus blesser, c'est évidemment Florencia. C'est ce dont j'ai peur, plus encore que la mort elle-même. Depuis que je te connais, je sais que tu es un diamant, Eduardo. Je suis heureux d'avoir fait tout ce que j'ai fait pour toi. Je vais parler à Eusebio Beltran. Que Dieu te bénisse, mon fils. Merci, mon père.